Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la Corsair Qatar qui est la toute nouvelle souris entrée de gamme ambidextre de chez Corsair. Alors au niveau du packaging, on est sur un packaging très propre comme d'habitude chez Corsair avec des effets de surbrillance, des effets de relief et d'autres choses comme ça. Un très beau packaging avec des petites touches de jaune comme d'habitude, puisque avec Corsair Gaming ils aiment bien nous mettre des petites touches de jaune. On a des rappels du visuel de la souris avec des explications sur les différentes spécificités techniques comme par exemple le capteur optique de 8000 dpi ou encore son poids très léger de 85 grammes. Une fois qu'on a ouvert la boîte, on tombe sur un autre carton tout jaune avec un petit manuel d'utilisation qui nous explique les drivers, qui nous explique les différents clics, etc. Le petit papier de garantie habituel. Et enfin, juste en dessous, on a donc notre souris Qatar qui est à l'intérieur d'un plastique très bien emballé et très bien protégé. On n'aura pas de souci à ce niveau-là. Voilà, avec le câble et encore le petit rappel de jaune sur l'USB. Ici donc une vue un petit peu plus rapprochée de la souris, vous voyez que sur le côté gauche on a un grip, donc ça c'est très bon pour la prise en main. Nous n'avons pas de bouton réglable sur le côté. On a enfin le logo Corsair qui est donc le tout nouveau logo, le troisième logo. Sur le côté droit c'est similaire au côté gauche puisque c'est une souris ambidextre, je le rappelle. Sur le clic gauche on a une petite indication Corsair. Sur le dessus de la souris on a donc la molette en plastique avec le bouton unique pour changer les DPI. Sur le dessous de cette souris, on va avoir 3 grands patins pour la glisse. Donc au niveau de la glisse, j'ai pu tester, il n'y a pas de souci, ça glisse vraiment correctement. Le capteur optique de 8000 dpi et c'est à peu près tout pour le tour du propriétaire. Sur l'avant, on a des petites stries purement pour le design, ça rend vraiment correctement, il n'y a pas de souci. Les finitions générales sont très bonnes. Rien à redire au niveau du design ou des finitions. Ici au niveau du câble, on est sur un câble malheureusement non gainé. Encore une fois, je le rappelle, c'est une souris entrée de gamme. Et au niveau du connecteur USB, on a simplement un petit rappel de jaune, rien d'extraordinaire. Alors voilà, j'ai à peu près présenté la souris, donc les points forts, ça va être le fait qu'elle soit ambidextre, qu'elle ait un capteur optique de 8000 dpi, ce qui est plutôt bon. Elle est vraiment légère, 85 grammes, ça peut perturber certains, donc attention à ce point-là. Regardez bien ce que vous aimez comme style de souris, puisque 85 grammes c'est très léger. Sinon, au niveau des défauts, moi je pourrais dire que on n'a pas de bouton réglable en fait sur le côté gauche ou le côté droit, donc ça peut manquer à certains. Voilà, moi je sais que j'aime bien avoir deux boutons à gauche ou deux boutons à droite, voilà. Donc on a ce point là. Au niveau du rétroéclairage, on est sur un rétroéclairage uniquement rouge, donc on peut l'allumer ou l'éteindre et on peut aussi via le logiciel Corsair faire des effets de respiration, mais la couleur restera toujours rouge et uniquement sur le logo, pas de rétroéclairage sur la molette. Encore une fois, c'est pour rester dans le budget de 40 € de cette souris. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu la comparer à l'ancienne version, puisque l'ancienne version en fait des souris entrée de gamme chez Corsair c'était la Raptor M40. Et à mes yeux, la Raptor M40 était quand même un petit peu plus rentable que ce modèle là, puisque sur la Raptor M40 vous aviez quand même des poids réglables qui ne sont pas présents sur cette Qatar. Vous aviez une molette qui était d'un petit peu meilleure qualité, j'ai envie de vous dire, puisque elle avait des finitions en métal, elle était un petit peu plus lourde, donc la molette inspirait plus confiance. Et sur la M40 vous aviez aussi deux boutons sur le côté gauche, deux boutons de raccourci, voilà. Mais en revanche, la M40 avait un capteur quand même vraiment moins bon, puisque la M40 avait seulement un capteur de 4000 dpi contre 8000 sur cette Qatar. Et la M40 était une souris pour droitier et pas une souris ambidextre comme ici. La M40 était vendue aux alentours de 50 €. Aujourd'hui, elle n'est plus trouvable malheureusement. La Qatar est aujourd'hui vendue 40 €. Donc pour 10 €, on avait quand même une M40 avec des poids réglables, on avait quand même des boutons en plus. Donc à mes yeux, cette Qatar est très bonne, mais je pense qu'elle est un petit peu trop chère, de pas grand chose, mais je pense que 30 € serait un prix plus juste. 40 € je trouve que c'est un petit peu trop cher quand on compare en fait aux versions précédentes chez Corsair. Voilà, en tous les cas vous pouvez acheter cette souris les yeux fermés, c'est une très bonne souris, les finitions sont là, la qualité est là, on n'a pas de problème, c'est une très bonne souris entrée de gamme, mais à mes yeux 30 € serait un prix un petit peu plus juste. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette souris,
Elle n'a pas énormément de fonctionnalités, c'est normal vu son prix, mais si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Et si vous avez des questions sur d'autres sujets, vous le savez maintenant, je vous le dis dans toutes mes vidéos, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter en me mentionnant @extremeadvice ou sur Facebook en allant directement en message privé sur ma page Facebook, et même certains d'entre vous maintenant ont mon compte personnel sur Facebook où vous pouvez me contacter directement en MP. Voilà, donc n'hésitez pas pour les questions si vous voulez acheter un PC, des périphériques ou quoi que ce soit. Et puis écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à la prochaine pour d'autres présentations hardware. Au revoir.